Bonjour et bienvenue à cette vidéo dans laquelle je vous expose d'autres de mes coups de cœur dans la belle région de San Diego, Californie. Il s'agit du National Monument Cabrillo et Coronado Island. Sans plus attendre, installez-vous confortablement, thé, tisane, café, verre d'eau, car ça débute maintenant. En ce vendredi matin, on s'apprête à visiter le National Monument Cabrillo, près de la mer. On est à un point d'observation à côté du Visitor Center. Petit moment relax. Le phare de Pointe Loma, construit en 1854, allumé pour la première fois en 1855 et éteint en 1891. Autrefois le plus haut des États-Unis, puis utilisé de nos jours comme un musée. Il offre une vue spectaculaire sur San Diego et l'océan. C'est sur ces côtes qu'en 1542, Juan Rodríguez Cabrillo descendit de son bateau et gagna le rivage, devenant ainsi le premier Européen à poser les pieds sur ce qui est aujourd'hui la côte ouest des États-Unis. Désolé, c'est trop venteux. J'explique que c'est l'allée de passage des baleines grises qui, de décembre à avril, se déplace entre les eaux froides d'Alaska et les lagons chauds du Mexique pour se reproduire. Ce même scénario reprend de mi-juin à septembre, et ce, en sens inverse.
aucun cétacé à l'horizon ce jour-là. Nous sommes qu'en novembre. C'est aussi beau quand elle se retire, hein? La roche est toute érodée par l'eau. Une belle grosse qui s'en vient. À l'exploration du sentier, on arrive à une ancienne station radio qui raconte l'histoire de la défense côtière que le gouvernement américain a désignée comme réserve militaire en 1852 pour surveiller et défendre le littoral contre d'éventuelles attaques ennemies. Après la Deuxième Guerre mondiale, ces canons furent démantelés et vendus à la ferraille, marquant ainsi fin à leur service. En fin d'après-midi, on s'apprête à faire le dernier trail qu'on va voir en bas pour aller voir les otaries. La lumière est belle, hein, cette heure-là? De l'autre côté, on voit les frontières mexicaines. Au sein même de Cabrillo, on y retrouve un cimetière national. C'est un site historique important et l'un des plus grands des États-Unis. C'est la dernière demeure de 120 000 militaires américains. Il est en lien avec la base navale de Point Loma. Il porte le nom de Fort Rosecrans National Cemetery. On se dirige maintenant sur l'île de Coronado. Pour traverser sur l'île, plusieurs modes de transport s'offrent à nous. Nous, on a opté pour l'auto par le pont. Certains choisissent le ferry, d'autres la voie aérienne, tandis que certains optent pour le paddleboard. Ce matin, on vient d'arriver sur l'île de Coronado, puis on vous montre San Diego en arrière-plan. La base navale principale de 8 installations militaires située en Californie siège à l'île de Coronado. C'est un siège d'entraînement majeur pour les unités d'opérations spéciales et une base de soutien essentielle pour la flotte de l'US Navy sur la côte ouest. À un jet de pierre, le centre-ville avec ses restos et bars.
En après-midi, on s'apprête à visiter l'hôtel Coronado, mais on vous montre ce qu'on voit en arrivant. Ce complexe hôtelier prestigieux, une adresse mythique qui dispose de 757 chambres. Dans les corridors, des affiches racontent son passé cinématographique, comme Certain l'ami chaud, qui a été tourné en 1958, mettant en valeur les talents de Marilyn Monroe, Tony Curtis et Jack Lemmon. Cet édifice de style victorien en bois, construit en 1888 en bord de mer, juste en face de la baie de San Diego. C'est un National Historic Landmark depuis 1977. Un autre gros coup de cœur, c'est vraiment un lieu idyllique qui inspire à la détente avec son charme balnéaire. C'est vraiment l'idée qu'on se fait de la Californie. L'hôtel Coronado, c'est la deuxième plus grande structure en bois des États-Unis. Lors de l'année de sa construction, l'hôtel était le plus grand complexe hôtelier au monde. De nos jours, il compte 938 chambres, dont 78 cottages et 75 villas au Beach Village. Cette dernière photo qui débute en couleur sépia provient de mon premier voyage en Californie en 2009, dans la période des fêtes. Et oui, du patin à glace au bord de l'océan. Tandis qu'à quelque part, dans la prochaine vidéo, je poursuis avec mes coups de cœur de la Californie.